C'est quoi un virus? Et comment ça marche? La pandémie due au nouveau coronavirus nous a soudainement rappelé que nous étions bien peu de choses et que Renault devrait définitivement arrêter la chanson. Coronavirus. Connard de virus. En quelques mois seulement, un microscopique virus, 1000 fois plus fin qu'un cheveu, a semé la panique, paralysé la planète, réveillé les complotistes et tenu les scientifiques en échec. Sauf Didier Raoult. Lui, il avait tout compris dès janvier 1952, quelques mois avant de naître. Les virus sont ainsi revenus sur le devant d'une scène qu'ils n'avaient jamais vraiment quittée. Leur dernier grand succès en date? La grippe espagnole de 1918 et le VIH, sans citer de multiples tournées mondiales de choléra et autres grippes plus ou moins exotiques. Mais comme d'habitude, quand on parle de ces sales petits bâtards, c'est toujours en mal. Et si la réalité était plus nuancée? S'ils ont sans doute fait des milliards de victimes, ils ont aussi permis l'essor de la vie telle qu'on la connaît. En fait, sans les virus, nous ne serions peut-être pas de ce monde. Saviez-vous qu'ils ont façonné notre génome? Qu'au moins 8% de notre ADN est viral? Que c'est grâce à eux que les mammifères ont pu se développer? Que nous leur devons indirectement 10% de l'oxygène que nous respirons? Que certains virus peuvent nous guérir? Dans cette série de vidéos, on va parler de quelques trucs complètement dingues qui remettent un peu les choses en perspective. On verra notamment tout ce que les virus ont fait ou pourraient faire de bien ou d'utile. Histoire de savoir de quoi on parle, on va quand même prendre le temps dans ce premier épisode d'expliquer ce qu'est un virus et comment ça marche. En commençant par quelques chiffres qui donnent le vertige. Les virus sont des sortes de minuscules parasites qui peuvent provoquer des maladies plus ou moins graves. Ils sont sur Terre depuis des milliards d'années et ils sont partout. Dans l'air, dans l'eau, sous terre, dans votre corps, dans votre âme. Ils sont nombreux. On estime qu'il y en a environ 10 quintillions sur Terre, c'est-à-dire 1 suivi de 31 zéros. Ça veut dire qu'il y a environ 1 milliard de fois plus de virus sur Terre que d'étoiles dans tout l'univers visible. Et il y a 320 millions de virus rien que dans et sur votre corps. Nous portons constamment des dizaines de types de virus différents. Certains sont totalement asymptomatiques, d'autres provoquent des maladies chroniques. Les virus infectent tous les organismes vivants connus et seule une infime fraction infecte les humains. Combien y a-t-il de virus différents? On ne sait pas vraiment. La plupart des virus nous sont encore inconnus. Un virus, c'est tout petit. Tellement petit que la plupart du temps, on ne peut pas le voir avec un microscope traditionnel. Ça ressemble à ça, ou encore à ça, et parfois à ça. Les plus connus sont bien sûr ceux qui nous causent des soucis. Ceux de la grippe, de la gastro, du HIV, Ebola, ou bien sûr celui qui provoque le Covid, l'insupportable SARS-CoV-2. Il y a aussi des virus plus étonnants, comme les Pandoravirus. Une de leurs particularités, c'est leur taille. Ce sont des virus géants. Ils comportent environ 2500 gènes. À titre de comparaison, les virus de la grippe ou du VIH ne contiennent qu'une dizaine de gènes. Pour rappel, un gène, c'est un tout petit bout d'ADN qui porte les instructions permettant de fabriquer une protéine unique. Dans la catégorie virus étonnants, on peut aussi citer les virus multipartites, des virus en kit dont chaque morceau porte une partie des gènes et qui parviennent à se reconstituer dans les cellules. Seul, un virus ne fait pas grand-chose. Ce ne sont que quelques gènes, souvent entourés d'un amas de protéines appelées capsides. Certains virus possèdent aussi une enveloppe de lipides comme nous en hiver, ou d'autres structures secondaires. Contrairement aux cellules, un virus est incapable de se reproduire tout seul. Il ne peut pas se diviser ni dupliquer son maigre matériel génétique. C'est pourquoi on ne considère pas les virus comme des êtres vivants, même si c'est encore aujourd'hui une discussion ouverte. D'ailleurs, un virus peut parfois se faire lui-même infecter par un virus.